Oui, Louise? Ben, il faudrait que tu viennes ici ou que tu prennes le micro. Le micro, il est où? Ouais, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Là, tu sais, c'est comme... Alors, bienvenue à ceux qui sont en ligne. C'est pas grave. Alors, on va avoir un petit témoignage. C'est ce que vous Oui. allez entendre. Amen. À moins qu'elles veulent venir à côté de moi. Allons-y. OK. Là, tu vas passer devant des millions de Oh, connectés. Là. million, hein? T'as dit à côté. Bonjour, mon nom est Louise. Euh, la semaine prochaine, c'est mon dernier dimanche avec vous. Ça fait ma 40e année que je suis à Sept-Îles et que je suis ici. Ça fait spécial, mais je vais revenir voir mon petit papa. Alors, je vais sûrement revenir ici. Ce que je voulais dire, c'est que euh, euh, Dieu nous bénit, là. Vous savez, on a une situation, je dirais pas, je dirais dans notre situation, elle est euh, même pire physiquement. J'aime ça me grouiller. Mais, puis ma fille, Janie, et tout ça, c'est difficile, OK? Mais notre espérance est en Jésus. Puis moi, il m'a donné des promesses, puis j'ai confiance en lui, qu'il va faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Puis il est bon. Hein? On a un bon papa. Puis, ce que je voulais vous dire avec tout ça, j'ai donné des détails parce que les gens ne comprennent pas. Hein? Parce que c'est malade chez nous jusqu'à quasiment au bout des orteils, mais Dieu, il guérit jusqu'au bout des orteils, jusqu'à la racine des cheveux. Et vous savez, il y a quelques mois, je trouvais lourd parce que c'est dur de vendre une maison, d'en acheter une, puis tu as un délai de 30 jours. En tout cas, c'était fou l'affaire, là. Puis en plus, à Québec, c'est fou, là, les achats de maison. Et on a acheté une maison. euh, Au moins, merci Seigneur, que ce n'est pas 100 000 de plus que sa valeur. C'est au moins juste la moitié de ça, parce que les gens, c'est très cher. Et c'était marqué Jésus dans la fenêtre. C'était comme, puis en dedans, quand j'ai vu la visite par Internet, là, parce qu'on n'est pas allé, il y avait des instruments de musique en bas, puis ça me faisait penser à nous. Vous comprenez? Ça faisait bizarre voir une guitare, voir un piano. Bon, ce que je voulais vous dire avec tout ça, c'est que dans notre situation, écoutez, j'ai une joie, là. Hmm. Je suis même pas capable de préciser si c'est parce que je vais voir mes petites. C'est plus que ça. J'ai pas oui, je suis contente, mais écoutez, on s'en va dans le COVID, où c'est rouge, noir là-bas, là, tu sais. Bon, je suis mieux ici en temps de COVID, mais écoutez, là, j'ai une joie, là. J'ai une joie, je suis toute excitée, j'ai la chair de poule juste en parler. Je suis heureuse, là, jusqu'au bout des orteils. C'est fou comment je suis excitée. J'ai eu de la joie que le Seigneur m'avait donnée il y a quelques années. Ça a duré un bon bout. Mais cette joie-là, là, je suis excitée. On a beau être croche, je suis excitée, je suis heureuse. Je suis sûre que Dieu va bénir. Ce sera pas long, Pasteur Gilles. Non, Tu regardes l'heure. c'est pas ça. C'est parce que c'est elle qui me parle. Puis, je suis tellement heureuse. Puis, vous savez quoi? Janie aussi. Et vous savez, une situation comme la nôtre, d'être dans la paix et la joie de Dieu, c'est merveilleux. Ce n'est pas humain. Il y en a des fois, ils me disent, ouais, mais c'est parce que tu vas vivre du changement. Pas en tout. Le changement, j'aimais pas ça. J'en voulais pas, c'était fatigant. Vous comprenez ce que je veux dire? Une petite affaire de changement, c'était lourd. On fait les boîtes. On avance, tout va bien. C'est merveilleux, on est dans la joie. Je voulais vraiment partager ça là, ce matin là, avec vous, là, comment est-ce que Dieu est bon. Tu sais, vous savez, rien n'est parfait. Rien n'est parfait dans le sens que quand on quitte quelque chose, on doit quitter aussi des bonnes choses. Parce que Dieu a des belles choses nouvelles pour nous.
et on accepte ces choses-là. Vous savez, c'est ça. Puis je pense que la joie fait partie aussi de ça, pour être cette facilité-là aussi à laisser aussi les choses que des fois, ils peuvent être plus difficiles pour entrer dans la terre promise. Pour moi, dans notre vie, c'est comme si on rentrait dans une terre promise. Demandez-moi pas ce qui nous attend, mais je m'attends à du nouveau. Bien, c'est sûr que ça va être nouveau, pas pour rire, mais je veux dire, elle va être surpris par Dieu. Puis je crois que, vu que je suis là devant ça, vous aussi, vous pouvez être surpris par Dieu. Vous aussi, Dieu veut vous surprendre. Vous aussi, Dieu vous aime. D'un amour qu'on ne peut même pas imaginer. Puis qu'on va chercher toute notre vie ici sur cette terre à le connaître plus. Parce que son amour, là, est merveilleux. Puis c'est pas moi qui prêche, c'est Pasteur Gilles. Alors, je vous passe, Pasteur Gilles. Je voulais vraiment faire ce beau témoignage que le Seigneur nous donne. C'est bon. Merci, Louise. Alléluia. Alors, un instant, 2 instants, 3 instants. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Peux-tu mettre la diapo suivante, Gabriel? Alors, au cas où vous ne le saviez pas, on est dimanche le 2 mai. Alléluia. C'est le joli mois de mai. Gabriel, si tu veux mettre la diapo suivante. Alors, bienvenue à tous. Alors, vous pouvez soutenir l'œuvre du Centre chrétien des Sept-Îles par vos dîmes, des offrandes, des dons. Vous pouvez apporter ça, prendre des enveloppes, les mettre dans le panier ou mettre des montants sans les enveloppes. Les enveloppes vous permettent d'avoir un reçu d'impôt, n'est-ce pas? Et aussi, vous pouvez soutenir l'œuvre du Centre chrétien des Sept-Îles à travers des virements Interact. Vous pouvez donner au Centre chrétien des Sept-Îles en utilisant les coordonnées qui se trouvent sur la diapositive PowerPoint. C'est également sur la page Facebook du Centre chrétien et affiché un peu partout. Et je veux juste prier quelques secondes pour la bénédiction du Seigneur sur ses dîmes et ses offrandes. Et Seigneur, on te remercie, Seigneur, pour les dîmes et les offrandes, pour les argents, Seigneur, qui viennent pour soutenir ton œuvre ici à cette île, Seigneur, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et on prie la pleine bénédiction, la multiplication, Seigneur, des argents pour l'avancement de ton œuvre. Et on dit Amen. Amen. Alors, la prochaine réunion de prière va avoir lieu mercredi le 5 mai à 19 h. Et également, si tu veux, oui, l'école de ministère du Centre chrétien des Sept-Îles, la 15e session va être retransmise en ligne sur la page Facebook. Et vous savez, après, on les transfère sur la page YouTube Formation de ministère. Mais je veux vous rappeler également qu'après-midi à 14 h, c'est-à-dire à 2 h l'après-midi, il y a un atelier. Alors, vous êtes tous le bienvenus si vous voulez participer à cet atelier pratico-pratique de ministère. Alors, à 2 h cet après-midi. Aussi, je pense que France elle a une annonce à faire. Je vais te donner le micro. Tu vas venir à côté de moi pour que les gens puissent te voir. Pas de problème. 1, 2. Ah, Laurent, il est parti. Il a peut-être fermé. M'entendez-vous? C'est parce qu'il faut que tu dises 3 aussi. 1, 2. OK, c'est beau? Comme Louise a disait, c'est vrai que la joie de l'Éternel, c'est notre force.
Amen. Il y a bien des fois qu'on vit des choses difficiles, on vit des épreuves, et c'est la joie de l'Éternel qui nous donne la force de persévérer, qui nous donne la force de passer au travers. Amen. Il y a bien des fois dans ma vie que si je n'avais pas eu la joie de l'Éternel, je ne sais pas comment j'aurais passé au travers. La joie de l'Éternel est vraiment importante. Amen. Alors, je ne suis pas supposée d'avoir une annonce Non, sur je le l'ai pas mis, PowerPoint. j'ai oublié. J'ai pas mis la. Ah, OK, mais en tout cas, j'avais une belle annonce pour la prochaine rencontre pour les femmes entre elles. Alors, c'est le 22 mai à 13h30. Et puis, c'est seulement pour les femmes, bien sûr, hein, les hommes. Bouchez-vous les oreilles, là. Bouchez-vous les oreilles. Alors, le thème, c'est... je sais pas mon annonce. Le thème, c'est J'ai pas mon annonce. C'est l'empathie et la douceur. Développer l'empathie et la douceur. La louange va être avec Annie Larrivée et c'est moi qui vais apporter l'exhortation. Donc, vous pouvez apporter une amie et puis vous êtes les bienvenus. Amen. Amen. Alors oui, vous pouvez inviter des gens à ce genre d'événement-là, mais uniquement des femmes. OK? Ou des filles. Entre eux. T'arrangeras avec elle. Alléluia. Vu que c'est entre elles, tu t'arrangeras avec elles. Alléluia. Alors, ce matin, on va faire un petit bout dans la série de messages Tenir ferme. Et puis, on va faire juste un petit bout ce matin, mais on va en faire un quand même. Et puis, on va commencer par les deux déclarations que vous êtes probablement habitués de faire maintenant. Alors, on va, si vous voulez bien, vous allez répéter après moi ces déclarations. Alors, la Bible est la parole de Dieu qui me parle ici et maintenant. La deuxième déclaration que je veux faire avec vous ce matin, je suis ce que la Bible déclare que je suis. Et j'ai ce que la Bible déclare que j'ai. Alléluia. Alors, si tu as des promesses de la part de Dieu, là, Amen. 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 Alléluia. Alors, je vais ouvrir ce message. J'étais dans la ceinture de vérité, hein? Mais là, j'ai réalisé, j'ai passé par-dessus quelques petites affaires. Ça fait que je vais renouer avec le message sur la ceinture de vérité un peu plus tard. Mais j'ai quelques petits points à faire avant de continuer et développer la ceinture de vérité. Alors, je vais relire la version d'Éphésiens 6, 13 à 18 dans la version de Message. Et puis, ça va comme suit. Parce que j'aime beaucoup cette traduction. Pour ceux qui lisent l'anglais, vous voulez avoir une version très emphasée, très actualisée de la Bible, eh bien, la version de Message, qui est supervisée ou qui a été supervisée par Kenneth Copeland, je pense, je la trouve excellente. Alors, c'est une version très actualisée, OK? Très emphasée. Encore plus que la parole vivante, probablement. Alors, ça va comme suit. Soyez prêts. Vous êtes confrontés à bien plus que vous pouvez gérer seul. Prenez toute l'aide que vous pouvez obtenir. Chaque arme que Dieu a émise
De sorte que quand tout sera fini, alors qu'il ne restera que des cris et des exclamations, vous serez toujours debout. La vérité, la justice, la paix, la foi et le salut sont plus que des paroles. Apprenez à les appliquer. Ça, c'est une des raisons pourquoi j'aime The Message. Vous en aurez besoin tout au long de votre vie. La parole de Dieu est une arme indispensable. De la même manière, la prière est essentielle dans cette guerre en cours. Priez dur, priez longtemps, priez pour vos frères et sœurs. Garde tes yeux ouverts, garde le moral. Gardez-vous les uns les autres, afin que personne ne se laisse distancer ou abandonner. Alléluia. Éphésiens 6, 10 à 18. Un petit bout plus long, mais dans la version de la parole vivante. Dans la parole vivante, ça va comme suit. Pour conclure, devenez des chrétiens forts, non par vous-même. Et ça, j'aime ça aussi. Devenez des chrétiens forts, non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Et entre parenthèses, tout le reste aussi. Ça, c'est la version emphasée Larose. Verset 11. Couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. Verset 12. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles. Ça a le mérite d'être clair. Véritables agents du quartier général du mal. Voilà pourquoi il vous faut endosser toute l'armure divine afin de pouvoir tenir bon au mauvais jour, de faire usage de tout l'équipement que Dieu vous offre et de faire tout ce qui vous est possible. Si vous voulez repousser les attaques, remporter la victoire sur tous les ennemis et rester maître de la place. Soyez donc prêts au combat, debout et ferme, que la vérité soit votre ceinture et la droiture devant Dieu et les hommes votre cuirasse. Chaussez-vous du zèle courageux que donne l'Évangile pour annoncer la bonne nouvelle du salut et de la paix avec Dieu. Soyez toujours prêts à transmettre cette parole. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier contre lequel viendront s'écraser toutes les flèches enflammées de l'adversaire. Prenez le casque du salut, ainsi que l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole et les promesses de Dieu. Yo! Yes! Verset 18. Demeurez en communion avec l'Esprit par une prière persévérante, car l'efficacité, le car est important ici,
car l'efficacité de ces armes dépend d'une intercession qui ne se relâche point. Restez donc alertes et vigilants, attentifs aux occasions favorables, remplis de l'esprit, plaidant avec une insistance infatigable pour tout ce qu'il vous aura mis à cœur. Occupez vos veilles à écouter TVA. Non, ça c'est trop emphasé. Occupez vos veilles à crier à Dieu et à intercéder pour ses serviteurs. Amen. Alléluia. Oui. Alors ce matin, je veux prendre quelques minutes pour que nous puissions réaliser que l'armure que Dieu nous donne, c'est son armure. Que les armes que Dieu nous donne sont ses armes. Ça vient de son armurerie. Ça ne se vend pas chez Sport Expert ici, là. Ça vient de son armurerie à lui. Tu ne trouveras pas ça au rayon des armes chez Canadian Tire. Amen. Dieu nous donne ses armes. C'est tellement merveilleux. Et vous n'êtes pas en train, lorsque vous vous revêtez de ces armes, de vous revêtir de l'armure des hommes, de vous revêtir des armes humaines. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas en train de vous revêtir d'armes naturelles, d'armes charnelles, mais vous vous revêtez d'armes surnaturelles, d'une armure qui est pourvue par Dieu. Ce que nous devons réaliser ce matin, ce que je veux dire ce matin, c'est que chacune des pièces d'armement qui nous sont données contiennent, écoutez-moi bien, de sa nature. Chacune de ces armes contiennent de ses habiletés. Chacune de ces pièces d'armement contiennent de ce qu'il est lui-même. Je ne sais pas si vous aviez déjà vu ça comme cela, mais c'est vraiment cela. Ça donne une toute autre dimension à l'armement du croyant tel qu'énuméré dans Éphésiens 6. Ça vient vraiment du ciel, 100% heaven made, 100% fabriqué au ciel, donné du ciel. Cela ne vient pas de made in China, c'est made in heaven. Fabriqué du ciel et donné à ses enfants ici sur la terre. Alléluia. J'aime tellement cette pensée. Alléluia. Elle vaut un temps de méditation. Je prie ce matin que cette vérité puisse descendre en vous ce matin et qu'en quelque sorte vous arriviez à appliquer ce que Dieu vous pourvoit vraiment à chacune des situations qui puissent se présenter. Si vous appliquez ces armes à lui, c'est sa nature et ses voies et ses habiletés que vous appliquez à votre vie et dans chaque situation qui se présente. Et c'est ce qui vous donne le pouvoir de tenir ferme. Il faut que cette dimension-là de révélation soit là
dans ce qu'est en réalité les armes que Dieu pourvoit. C'est pas comme j'ai déjà entendu un enseignant, faut que tu fasses comme si tu mettais ton casque du salut. Comme si tu t'habillais avec les armes. Oh! Ça provient de l'intimité que tu as avec Dieu. Alléluia. C'est lui qui va les pourvoir, les armes. Alléluia. Merci Seigneur. Que cette vérité puisse se frayer un chemin par l'Esprit plus profondément en vous, dans votre cœur et dans votre esprit. Et que l'armure que Dieu me donne, c'est son armure à lui. Elle origine de lui. Ce n'est pas en accord avec ma nature ou avec la nature de l'homme, mais c'est en accord avec sa nature à lui. Et c'est là la vérité scripturaire. Et c'est vrai qu'en appliquant ces principes, ces armes à lui, c'est là que vous allez réellement tenir ferme. Tu ne tiendras pas ferme avec tes capacités charnelles, avec tes armes naturelles. Tu ne tiendras pas ferme devant la stratégie de l'ennemi avec des armes charnelles et avec tes capacités propres. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en vérité, Dieu a pourvu. En vérité, il pourvoit tout, absolument tout ce que tu as besoin avec ces armes pour tenir ferme contre les attaques, les mensonges, contre les desseins de ton ennemi. Et encore une fois ce matin, tenir ferme, ce ne sera jamais de se tenir tranquille, de se tenir sans bouger, de se tenir immobile, de se tenir neutre. Il n'y a rien de tel que d'être neutre pour tenir ferme. Ce ne sera pas avec la pensée enfantine que je vais faire le mort. Alléluia. Que l'ennemi va t'ignorer. Ce ne sera jamais en te retirant ou en acceptant de manger des coups, coup sur coup, coup après coup, tout en pensant que tu vas être correct, que tu vas sortir de là, frais comme une fleur. Et que tu vas tenir ferme comme cela. Si jamais tu as fait de la boxe, là, il y a un certain nombre de coups que tu peux prendre, hein? À un moment donné, il faut en placer une coupe. Ce n'est pas en adoptant une position de retrait, une position de défense, qui est en fait tout simplement une position idéale pour la défaite. Vous n'êtes pas une victime. Longtemps, l'Église a eu ce genre d'attitude de on s'accroche pour jusqu'à temps que Jésus vienne nous chercher, puis viens vite, ça presse. Moi, c'est drôle, dans mon livre, là, c'est repousser les portes de l'enfer. C'est pas d'aller me cacher. Alléluia. En pensant que je vais être sauvé par la peau des dents. Alléluia.
Tenir ferme, comme je l'ai déjà dit, ça se fait et ça se trouve dans le processus d'avancer. D'avancer contre tous les schémas de l'ennemi. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut focaliser sur toutes les simagrées et les arnaques que l'ennemi fait et toutes les attaques que l'ennemi fait. Mais lorsqu'il se présente, ces choses qui viennent de l'enfer, il faut tenir ferme. Tenir ferme contre les mensonges. Tenir ferme contre les plans, les déceptions qui viennent contre notre appel, notre mandat, notre destinée, qui viennent contre nous. Je veux faire un point ici ce matin. Comment Jésus faisait-il avancer le royaume? Jésus est le modèle par excellence. Comment Jésus faisait-il avancer le royaume de Dieu? Il le faisait avancer en identifiant ce que le Père était en train de faire et en se déplaçant de village en village. Vous pouvez mettre de situation en situation, de lieu en lieu. Jésus allait de village en village et il identifiait ce que le Père faisait à chaque endroit. Vous voyez jamais Jésus se promener de village en village en se demandant « Mais où est le diable? T'es où? Où c'est que t'es caché? Mais le diable, il est où? » Il est où? Qu'est-ce que le diable fait? Ben, il fait ce qu'il fait toujours. Quand ils ne sont pas en tête, il y a vraiment des idées fixes. Alors, en bref, il allait de village en village, de place en place, et faisait avancer le royaume en identifiant, en voyant, si vous préférez, ce que le Père fait ou faisait. Et non pas en cherchant à identifier ce que le diable faisait. Vous me suivez ici? Regarde, le diable n'est pas assez important pour ça. Mais il ne sait pas. Puis il n'aime pas se le faire dire non plus. C'est ici une mauvaise conception que plusieurs ont. C'est un mensonge qui en a attrapé plusieurs. On peut devenir tellement focalisé sur le démon ou tellement, écoutez-moi bien, on peut tellement devenir focalisé sur le démon, et ça on le sait pour la plupart d'entre nous, mais aussi et où on peut être tellement focalisé sur ce qu'il fait. Terre à la lune? Oh! On peut être tellement focalisé sur ce qu'il fait. Sur tout le négatif, que ça revient exactement au même que d'être focalisé sur lui. Vous comprenez ce que je dis? Et on tombe dans le panneau souvent, très souvent. Puis là, on le flatte dans le sens du poil. C'est exactement ce qui se passe dans le monde. Les nouvelles sont remplies des œuvres du diable. Fait qu'ils les aiment, les médias, voyez-vous. Parce que 24 sur 24, ils ne trouvent rien de mieux à faire que de publier des mauvaises nouvelles. Ces œuvres. On est appelé à faire quoi, nous? À publier un paquet de mauvaises nouvelles, n'est-ce pas? Ah, on est appelé pour ça. On est mandaté du ciel pour ça. Mais pas pantoute. On est appelé pour publier de bonnes nouvelles. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? Jésus, Fils de Dieu. Oh, hallelujah. Jésus, Fils de Dieu. Incarné. Alléluia. Qui est allé à la croix, qui est mort, qui est descendu aux enfers.
Et la bonne nouvelle, il est ressuscité! Alléluia! Et il vit au siècle des siècles. Et il a pris tes péchés sur la croix. Oh, alléluia, pour que tu sois réconcilié avec Dieu. Alléluia. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alléluia. On peut être tellement focalisé sur le diable ou ce qu'il fait qu'on n'est même pas capable d'être focalisé et de voir ce que Dieu fait. Tu peux demander à n'importe qui dans l'Église ou dans le monde. C'est quoi que Dieu. C'est quoi qui se passe avec la pandémie? Ah, ils vont t'en parler là, 4 heures durant. Tu as juste ça à dire. Hey, tu vois ce que le Père fait, hein, il n'y a pas à dire. Hey, t'envoies des choses. Pour moi, on n'est pas sur le même canal. Moi, j'écoute surtout Ciel FM. Il n'y a même pas de spot publicitaire à rien. Alléluia. Oh, Jésus. Alors, juste pour dire en passant, un peu comme aime à dire Rick Joyner, que j'aime beaucoup, just saying, être focalisé sur ses œuvres, sur ce qu'il fait, le diable, je parle, c'est être focalisé sur lui. Assimilez ça ce matin. Si vous faites juste assimiler ça, ça va déjà être quelque chose. Alléluia. Faites le lien. Qu'est-ce que fait dans nos vies quand on réalise une œuvre de Dieu ou les œuvres de Dieu? On voit Dieu. Alléluia. Je regarde sa création, je vois le Seigneur. Je regarde la bénédiction, j'entends le témoignage d'un frère, d'une sœur, je vois le Seigneur. Je vois le Seigneur. Qu'est-ce que vous pensez qui se passe? Quand vous voyez les œuvres du diable et que vous en faites votre pot de yogourt, c'est qui vous allez voir? J'espère au moins que vous voyez c'est qui est en arrière. Alléluia. Sur quoi se portent nos pensées, frères et sœurs? Sur ce que le diable fait autour de nous ou sur ce que le Père fait? L'énergie qu'on gaspille à voir ce que le diable fait, là, c'est vraiment du gaspillage et de temps et d'énergie. On a besoin de voir ce que Dieu fait. Dans la pandémie, là, le diable fait ce qu'il a toujours fait. Ce que j'ai besoin de voir, c'est ce que Dieu veut faire, ce que Dieu fait. Quand je suis au pénitencier entouré de psychopathes, de pédophiles et de tout ce que tu veux, là, j'ai besoin de voir ce que Dieu voit. Pas ce que les gens autour de moi voient et pas ce que moi, éventuellement, je pourrais voir. J'ai besoin d'avoir ses yeux à lui. Alléluia. J'ai besoin de voir ce pourquoi Dieu les a créés, ces gars-là. Alléluia. Pour pouvoir relâcher quelque chose dans leur vie. Pour être animés d'un esprit de rédemption et non pas d'un esprit de jugement. Pour ne pas avoir les lunettes du diable d'en face, mais celles de Dieu. Et c'est vrai pour chaque personne que l'on rencontre. Que ce soit le voisin tannant que tu as à côté de toi, ou la personne déplaisante que tu rencontres au IGA à côté des cocombes. Alléluia. Il y a une pandémie. Tu focalises sur quoi? Et en focalisant sur quoi? Sur qui te focalises-tu?
Alléluia. Vous savez, c'est une chose d'avoir une base d'information au sujet de la pandémie, par exemple, que de s'installer, se bâtir une maison avec une piscine, un spa, puis s'arranger pour vivre là, là. Je parle pas de déménagement, là. Je parle de ceux qui s'installent en permanence. OK? Qui se nourrissent là. C'est un buffet, tu comprends-tu? Il y a un autre buffet qui est la table du Seigneur. C'est là qu'on mange, nous. Pas au buffet des mauvaises nouvelles, des catastrophes. Savez-vous ce que c'est, ça? Des opportunités pour que Dieu se manifeste. Ce sont des opportunités. Jésus, quand le diable se présentait devant lui, quand il allait de village en village et puis qu'il se promenait, il arrivait toutes sortes de choses. Le démon se manifestait. Les œuvres des ténèbres étaient là qui s'opposaient. C'était quoi? De merveilleuses opportunités. Il n'était pas en train de faire un cartoon sur les œuvres des ténèbres, là. Qu'est-ce qui arrivait aux œuvres des ténèbres quand ils croisaient le chemin de Jésus? Oh, ça allait pas bien pour eux. Partout où il allait, il détruisait les œuvres des ténèbres. Alléluia. Savez-vous que vous et moi, on a le même appel que lui? Alléluia. On est appelé à être animé d'un esprit rédempteur. Christ en vous, le rédempteur de toute situation, vit. Alléluia. Yes. Alléluia. Oui, mon rédempteur vit. Oh, il se porte très bien. Alléluia. Alléluia. Kulia Pachatalande. La pandémie, frères et sœurs, je fais une fixette ce matin. La pandémie, frères et sœurs, bien-aimés, ça vient de l'enfer. Saviez-vous? OK? Ça ne vient pas de Chine. Et je ne dis pas ça parce que c'est le cas épidémiologiquement. Blablabla. Ça ne vient pas de la chauve-souris à coque rouge et à pied vert ou d'un lab ici ou ailleurs. Ça vient tout simplement de l'enfer. Alléluia. Et le Seigneur m'a même montré de qui ça venait et son nom. Et c'est pas Bill Gates, c'est pas Joe Blow les bottines non plus. Alléluia. Ça vient de l'enfer en pas à peu près. De ces dictateurs qui, dans les lieux spirituels, décident bien des choses ou pensent décider de bien des choses. Alléluia. Alors glorifierons-nous ce qui vient de l'enfer? Ça va faire avancer le royaume, ça? Absolument pas. Si nous ne voyons pas ou ne voyons plus ce que le Père fait, si nous n'identifions pas ce que le Père fait, eh bien, nous ne pouvons et ne ferons pas avancer le royaume. Je ne peux pas être plus clair que ça, je pense. Je vais enfoncer le clou plus loin. Savez-vous ce que vous faites si vous n'identifiez pas ce que le Père fait? Eh bien, vous reflétez tout simplement le royaume des ténèbres. Tu sais, tu prends un miroir à main, là, ça reflète tout ce qui se met en avant. Si vous ne reflétez pas ce que le Père fait, vous allez refléter le reste. Vous allez refléter
le royaume des ténèbres. Et vous n'êtes pas appelés, bien-aimés, à refléter n'importe qui et n'importe quoi. Vous êtes appelés à refléter le Père. Ce que le Père dit, ce que le Père fait, ce que le Père est. Et si vous ne reflétez pas ce que le Père est, ce que le Père fait, ce que le Père dit, vous ne serez pas en mesure aucunement. Tu auras beau faire tout ce que tu veux. Toutes les œuvres, il y en a qui aiment ça courir partout. Toutes les œuvres que vous pouvez faire, vous ne ferez pas avancer le royaume de Dieu d'un seul iota, d'un millimètre. Vous faites avancer, je vais être franc, le royaume des ténèbres. Par quoi êtes-vous préoccupé? C'est ce que vous reflétez. Qu'est-ce qu'il y a en dedans? C'est ce que vous reflétez. Quand Jésus a apaisé la mer, la tempête, c'était tout simplement ce qu'il avait en dedans de lui. La paix. Une paix surnaturelle. Ce qui est en dedans, c'est ce qui sort. C'est ce qui est reflété. C'est ce qui va s'imposer. Alléluia. Combien de fois on rentre en quelque part, puis on se laisse imposer un esprit tout à fait contraire. Et je ne vous dis pas ça là, pour que vous entriez en confrontation perpétuelle avec des armes charnelles et terrestres. Je sais que l'esprit en dedans de moi là, en irrite beaucoup d'autres esprits. J'expérimente ça pas mal souvent. Alléluia. C'est normal que l'Esprit Saint qui vit en moi là, irrite quelqu'un. C'est parce qu'il n'a pas du tout cet esprit. Alléluia. Et d'autre part, c'est pas normal hein, que ça ne se produise pas non plus. Je me poserais des questions. Je me dirais, voyons, j'ai-tu oublié le Saint-Esprit en quelque part? You! Alléluia. Alléluia. Ce par quoi vous êtes préoccupé, ce que vous identifiez, identifiez-vous ce que le Père fait. Ce que vous identifiez, c'est ce que vous allez refléter. Et j'espère que c'est la bonne nouvelle. C'est ce qu'on a à transmettre au monde. Alléluia. Allons donc, frères et sœurs, il faut se réveiller. Alléluia. À cette réalité. C'est une réalité. C'est facile de se faire endormir. Tellement facile. Alléluia. Vendredi, j'étais au pénitencier et il y avait Louise qui était là également. On avait un téléphone conférence avec un aumônier qui est en charge du Québec. Et puis, elle travaille aussi au pénitencier, à la prison provinciale, là, dans les ligues mineures aussi. Là. Et elle disait qu'il y avait un jeune homme qui n'avait pas vraiment une grande culture religieuse. Vous savez, un de cette génération Y, là. Alléluia. Un jeune. Et lorsqu'il la rencontre, savez-vous comment il l'appelle? Il ne fait pas ça pour se moquer là, ou avec une malice. Là. Il l'appelle Madame Jésus. Aumônier, là, tu te fais appeler toutes sortes d'affaires. Hein, je veux dire, là, moi, là, c'est comme... Là, je m'occupe plus de ça, là. Tu sais, mais
Je me fais donner du Monseigneur, du curé, puis de tout ce que tu veux, là, tu sais, comme là. Mon père, garde-toi la face, là, je suis pas ton père, mais pas pantoute, là. Tu sais. Ben, il l'appelle Madame Jésus, tu sais. Parce que pour lui, là, il l'identifiait à ça, là. Quelque chose, hein? C'est un fichu de bon compliment. Alléluia. Elle doit refléter quelque chose en quelque part, hein? Oh yes. Alléluia. Et ça, même si elle est catho. Oh. Il y a un esprit religieux qui graffigne en quelque part. Alléluia. Alléluia. Ah, j'aime ça. Alléluia. Quand Jésus allait de village en village, de lieu en lieu, en avançant le royaume de Dieu, quand le diable se mettait en travers de sa route, qu'est-ce que Jésus faisait? Eh bien, il lui faisait face. Il dealait avec la situation et il lui réglait son problème, on va dire. Mais il n'était pas premièrement focalisé sur lui. Son focus primaire était toujours de révéler la nature du Père, de montrer son Père. Et dans le processus de révéler la nature de son Père et de faire avancer et avancer et avancer encore le royaume. Et dans ce processus, eh bien, le royaume des ténèbres, le royaume démoniaque était démantelé. Partout où il s'opposait, partout où il se manifestait. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une réalité spirituelle bien plus réelle que ce que nous, les cartésiens et les gens de notre époque, appelons la réalité. Et de très loin. Alléluia. Merci Seigneur. Alors on a besoin d'être christocentrique, d'être centré sur Jésus, pas d'être centré sur le diable, mais d'être centré sur ce que le Père fait. Alléluia. Merci Seigneur. Je trouvais important de faire ce point parce qu'on entre dans une série de messages où il est parlé du combat spirituel. Et je n'ai pas commencé ça hier à enseigner là-dessus. Hein. Je me rappelle encore quand j'ai commencé, il y a 25 ans, à enseigner sur le combat spirituel, comment il y en a qui se sont centrés sur le diable, les démons, et comment ils avaient la fixette, hein, mais la fixette en pas à peu près. Là, ils brossaient tous les buissons pour faire sortir les mouches noires. Regarde. Fais pas ça. Parce qu'il va y en avoir, puis il va y en avoir, puis il va y en avoir. Mais occupe-toi des affaires du Père. Centre-toi sur les affaires du Père et fais avancer le royaume. Travaille sur ton intimité avec Dieu. Travaille sur voir ce que Dieu fait, entendre ce que Dieu dit. Alléluia. Et quand l'ennemi se manifeste, va pas te cacher ou tombe pas dans le déni. Dieu est souverain. Oui, Dieu est souverain, puis il t'a donné une autorité aussi. Hein? Et il t'a commandé quoi? D'avancer dans le mandat, dans la grande commission. Et c'est bien écrit aussi, chasser les démons. Alléluia. Alléluia. Fait que pour ma part, je n'ai pas de problème avec ça. Parce que Jésus me commande de le faire. Mais je ne gaspille aucune énergie à chercher. Il est où? Il est où? Regarde. Il est à peu près aussi évident que le nez au milieu de la face la plupart du temps.
Alléluia. Ceci dit, j'ai fini de prêcher. Ouais. Oh, l'étonnement. Tu vois, Louise, t'avais dit qu'il va y avoir des surprises. Hey, le pasteur a prêché une demi-heure. Il y a des miracles. Tu es le Dieu des miracles, Seigneur. Alléluia. Je vais laisser de la place à France, ma charmante épouse. Oui, Et je m'en mêle plus. on veut inviter. Faut que tu ailles jusqu'à toi. Alors, de la part de toute l'Église, tes frères et sœurs, on a quelque chose pour toi ce matin et pour votre petite famille. Pour vous dire combien on vous aime, on vous apprécie. On t'apprécie beaucoup, on apprécie toute la petite famille. Et puis, on veut te dire merci aussi pour tout le temps que tu étais dans la louange, pour ta persévérance. Et puis, on sait que tu combattais, puis que tu as persévéré dans le combat. Pour nous, tu es un modèle pour ça. Alors, je vais inviter Dany à venir remettre à Louise de la part de toutes nous. De la part de nous, Louise, on t'aime. Et puis, on vous souhaite un beau déménagement, la bénédiction pour votre nouveau chemin. Plein de bénédictions, plein de surprises, comme tu disais. Amen. Alléluia. Mais je voulais vous remercier aussi, Pasteur Gilles, France. Puis je sais qu'il y a eu beaucoup de pasteurs avant, puis beaucoup, excusez, là, je voulais dire quelques-uns. Et merci à toute l'Église aussi de maintenant et celle du passé qui m'a fait grandir. Amen. Puis je vous remercie, puis de toute façon, je sais que je vais revenir pour papa, mais ça donne une fin de semaine, hein, je vais venir vous voir, puis je sais pas trop quoi dire, je suis un petit peu surprise, je pensais pas qu'elle allait avoir ça ce matin. Alléluia. Je ne m'en attendais pas. Mais merci beaucoup, du fond du cœur. Amen. Amen. Puis avant que tu ailles te rasseoir, si les gens sur place pourraient se lever, et puis on va prier pour toi, puis à travers de toi pour toute la famille également, si tu permets. En OK. passant, c'est Dany qui choisit les belles fleurs et la carte. Elle te connaissait? Elle te connaît? Alléluia. Fait que on va prendre le temps de prier pour Louise. Vous savez, elles ne seront pas si loin que ça, là. Mais on demeure unis par le lien de l'esprit. C'est comme là, puis par le lien de la fraternité. Tu es notre sœur, même si tu es à Québec, tu es encore notre sœur pareil. Tu ne t'enclareras pas. Puis après ça, tu vas être prêt avec nous autres pour l'éternité. Garde. Alléluia. Puis c'est pas qu'on aime voir les gens partir, là, tu sais, là. Mais tu sais, je suis capable de voir la bénédiction quand c'est la bénédiction, tu sais. Puis je crois que le Seigneur va vous bénir abondamment, tu sais. Puis on va juste élever la famille devant le trône
de grâce. Puis remercier le Seigneur pour cette famille, pour le ministère que Louise a fait ici durant de nombreuses années. Et puis, on veut juste bénir cette nouvelle étape, ce nouveau chapitre. Alors, Seigneur, on veut te remercier pour Louise, pour Fabien, pour Marie-André, Seigneur, et pour Janie, Seigneur. On élève toute cette belle famille, Seigneur, devant le trône de ta grâce ce matin, Seigneur. Et on prie, Seigneur, que tu sois présent. Et on sait que tu es présent, Seigneur, mais on prie vraiment pour la pleine bénédiction, Seigneur, de leur départ à leur arrivée, Seigneur. Qu'ils puissent, Seigneur, trouver un lieu pour se poser, Seigneur, spirituellement également, Seigneur, pour être soutenus spirituellement également, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu marches en avant d'eux, Seigneur, que tu les protèges, qu'on veut les entourer d'une haie de protection ce matin, Seigneur. Dès ici et maintenant, Seigneur, et puis pour les jours et les semaines à venir. Seigneur, je prie que tu envoies des anges autour d'eux pour exercer un ministère, Seigneur. Je prie, Seigneur, la haute protection de l'Éternel de toutes les armées, Seigneur. Et je prie, Seigneur, pour une pleine, mais vraiment pleine et entière bénédiction en Jésus-Christ, sur sa vie, sur la vie de Fabien, sur celle de Jenny et de Marie-André, Seigneur. Et on les relâche, Seigneur, et on veut juste, Seigneur, te les confier maintenant, Seigneur, dans le beau et puissant nom de Jésus. Alléluia. Et Seigneur, remplis-la continuellement à chaque jour de joie. Elle, son époux et toute sa famille, dans le beau et puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous avez quelques paroles à dire à Louise, eh bien, c'est peut-être l'occasion. Et puis, on a un atelier cet après-midi à 14 heures. Alors, ouais, Quelqu'un veut dire quelque chose à Louise, vous êtes les bienvenus. ouais. Tu peux venir ici. Étant donné que c'est enregistré, Seigneur, aide-moi, donne-moi les bonnes paroles, Seigneur. Ouais, calmos, calmos. Oui, il faut que je me calme intérieurement parce que je suis très speedée. Ma chérie, ça me faisait tellement de peine de savoir que tu t'en allais. T'as été, là, t'entends-tu? T'as été la première place où je suis allée quand j'ai donné ma vie à Dieu, puis c'est chez vous à part de ça. J'étais tellement heureuse, je broyais tout le temps, j'écoutais Joël Sping avec vous autres, puis j'ai donné ma vie à Dieu dans le bain chez vous. J'oublierai jamais ça. Puis tu as toujours été là pour me réconforter, m'encourager quand j'avais quelque chose. Puis là, j'ai su que ma peine est partie parce que je sais que vous partez pour du meilleur. Ça peut pas. Puis je sais qu'on va se voir puis qu'on va se parler aussi. Puis que s'il y a quelque chose, je ne vais pas t'écrire parce qu'on est amis pour la vie, ma chérie. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci, mon amour. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, on va se déconnecter en ligne et puis que vous puissiez peut-être prendre un petit instant pour donner à Louise quelques mots d'amour. Amen.